quelles sont les énergies de cette semaine du 26 mai au 1er juin 2025 ? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Delphine Harmonie d'énergie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine et aussi pour la guidance de la nouvelle lune qui a lieu mardi 27 mai. Cette semaine sera donc sous les énergies de la nouvelle lune, donc des énergies de renouveau. Je vous propose donc un tirage de cartes collectif pour explorer les énergies générales de la semaine, les messages que nous avons à entendre et les conseils pour notre bien-être, notre développement personnel et spirituel. Et aussi, je vous propose un second tirage à 3 choix pour les énergies de cette nouvelle lune. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour choisir votre guidance et recevoir les messages de cette nouvelle lune et de cette semaine. Je rappelle que cette guidance est générale, alors prenez uniquement ce qui résonne sur le moment. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune autre guidance du moment. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous pour une consultation privée et personnalisée sur mon site delphinemorand.com. Alors prenez un moment pour vous, respirez, recentrez-vous et on se retrouve dans un premier temps pour le tirage de cette semaine. A tout de suite! Allez, c'est parti, on va regarder ensemble donc les messages que nous pouvons avoir pour cette semaine du 26 mai au 1er juin. Allez, c'est parti pour la guidance de la semaine, donc en collectif. Donc je vous rappelle, prenez ce qui vous parle sur le moment, le reste vous laissez de côté. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce que les cartes vont nous dire pour cette nouvelle semaine? Alors, le début de la semaine, ça commence bien. Donc je rappelle que là, en début de semaine, donc mardi, là on aura la nouvelle lune en Gémeaux. Donc on nous parle de satisfaction, d'être dans la gratitude. En même temps, là on est un petit peu, si vous voulez, cette semaine, on arrive en fin de mois, il y a cette nouvelle lune au début de semaine, et en même temps, à la fin de cette semaine, on entame un nouveau mois. Donc vous voyez un petit peu ces énergies, on est un petit peu dans l'entre-deux, donc on termine un cycle pour en commencer un nouveau. Et au niveau énergétique, en fait, on est un petit peu en avance avec cette nouvelle lune, donc on commence un petit peu le mois de juin, en fait, en avance. Alors, au niveau énergétique, bien sûr, d'accord, mais ici, donc, on nous invite à être dans la gratitude de ce que nous avons déjà, de ce que l'on a réussi, des bénédictions qu'on a eues, en tout cas pendant tout ce mois de mai, d'accord. Ok, très bien, très belle carte. Alors ici, on nous dit le attention dans le défi de cette semaine, c'est de faire attention justement à nos désirs. Il faut clarifier nos désirs. Parce qu'ici on voit que ça pourrait vite nous faire ressortir l'ego, l'ego, le mental. Donc ça peut bloquer certaines choses. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une énergie qui un peu lourde ici qui vient se poser sur ces énergies de gratitude, de satisfaction, où on a l'abondance. Là, c'est la recherche de l'abondance, là, cette fin de mois. Effectivement, on est... il y a aussi, je pense, pas mal de personnes ici, j'entends, qui préparent l'été. Il y a peut-être des départs en vacances pour cet été, etc. On est en train de préparer ces choses-là. Donc, ou peut-être de s'organiser aussi, avec les enfants, avec le travail. Il y a peut-être des choses auxquelles il faut penser pour s'avancer, pour ne pas, quand vous allez revenir au travail, après vos vacances, par exemple, d'été, de vous retrouver la tête sous l'eau. Donc là, ici, il convient vraiment de voir ce qu'on a à faire aussi, et ne pas tomber dans l'ego, c'est-à-dire
ne pas aller chercher ces énergies lourdes qu'il peut y avoir en nous et autour de nous, parce que ça peut être l'ego de nous-mêmes, mais c'est aussi l'ego des autres. Donc quand on est en face des gens qui sont dans leur ego, bon, ça peut venir peut-être un petit peu nous plomber, d'accord? Donc attention cette semaine à ça, parce que comme les énergies vont être assez changeantes avec cette fin de mois, début de mois, la nouvelle lune, hein, la nouvelle lune c'est le renouveau, renouveler des choses, c'est une renaissance, ça va bouger quand même pas mal cette semaine, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur nos acquis ici. C'est pour ça qu'on nous dit d'être dans la gratitude et déjà voilà, remercier pour ce que l'on a déjà, parce qu'il va falloir des fois se suffire de ça avant de partir dans des choses extravagantes, ou vous voyez ce que je veux dire, parce que là ça va vite partir dans l'ego et là ça peut nous plomber. Ce qu'on nous dit aussi dans les cartes pour cette semaine, c'est on va dire dans les choses positives cette semaine et à aller chercher pour notre développement personnel, etc., c'est des nouvelles façons de communiquer. Hein. Il va falloir justement être habile, peut-être avec certaines personnes. On nous parle aussi de l'agilité mentale. Donc, vous voyez, il faut être flexible. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Rechercher la flexibilité, assouplir peut-être certaines choses. Justement quand notre mental est trop tranchant, et bien voilà, il y a peut-être des choses ici à aller temporiser pour justement des possibilités futures, d'accord. En fait là on est en train de, pour moi cette semaine, c'est une belle semaine pour planifier des choses. Et voir au-delà, hein. Donc c'est pour ça que je parlais des vacances d'été, on n'y est pas encore mais ça arrive vite. Hein, on arrive fin mai, début juin, ça arrive vite et ici il y a des choses à organiser, il y a des choses à... il faut aller vous voyez, dans la vision de plus tard, voilà. Hein, donc bon, c'est une belle semaine quand même en perspective. Ce qu'on nous dit aussi, d'ailleurs justement pour cette fin de semaine là dans le week-end, il va falloir être perspicace, vous voyez, je vous disais, il va falloir être agile, flexible, mais et aussi perspicace. Il y a des choses qui vont s'éclaircir aussi cette fin de semaine. Donc on va commencer le nouveau mois de juin, on aura les idées claires normalement, de savoir comment on va faire les choses, etc., comment on va s'organiser. Là, s'il y a des plans d'action à mettre en place, allez-y, c'est le moment, d'accord ? Ensuite, on va prendre un autre jeu pour voir si on a d'autres messages pour les énergies de cette semaine. Donc là, vous aurez compris que cette guidance, c'est une vidéo 2 en 1, d'accord ? On regarde les énergies de cette semaine et en même temps, vous savez qu'on est sous les énergies de la nouvelle lune. Pour personnaliser du coup ce tirage collectif, vous voyez la tranquillité, elle se retourne. Aller rechercher aussi le retour à soi. Parce que quand on va vouloir bien s'organiser, etc., mettre des plans d'action, mais attention à soi aussi, d'accord ? Attention au burn-out, attention à tout ça. Vous voyez, j'ai les messages, donc je vous les livre au même moment que je les reçois, d'accord ? J'étais en train de dire que... mince, je sais plus. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, qu'il fallait voilà, qu'on planifiait pour cet été et que justement cette semaine avec ces énergies de nouvelle lune, on est vraiment dans un renouveau. Donc peut-être que nous choisirons des organisations peut-être un peu différentes que les autres années parce que justement peut-être qu'on s'est retrouvé la tête sous l'eau à un moment donné à cause des vacances d'été, etc. Vous voyez, il y a cette notion-là en fait d'aller chercher des solutions ou une autre organisation, quelque chose de nouveau pour qu'on puisse être justement dans le mieux-être, dans le bien-être et ne pas subir en fait certaines situations et notamment avec les congés d'été. C'est marrant parce que j'ai beaucoup ce thème-là là, dans les messages là, que je reçois, on me parle beaucoup de ça. Donc c'est rigolo parce que au départ je pensais pas du tout à ça, vous voyez, quand j'ai pris mon jeu de cartes, j'étais fixée sur les énergies de la semaine, et bien on me parle déjà des vacances de l'été. Donc bon, en même temps c'est bien, hein, c'est agréable, mais... Ok, donc en tout cas les guides ont à nous dire des messages sur l'organisation et tout ça. Donc on va prendre ce qui est à prendre. Vous comprendrez ce qui est à comprendre, hein, d'accord ? Je vous laisse avoir vos propres prises de conscience, bien entendu, et vous adapter selon votre situation, on est d'accord ? Mais voilà. Ensuite, donc, ah oui, on nous parle beaucoup d'amour, là, cette semaine. Donc, alors, l'amour.
l'amour de soi ici. Hein. Pour moi, c'est vraiment aller chercher, voyez, la satisfaction, aussi bien dans nos relations amoureuses, le couple, éventuellement, si on est seul, les relations, parce que l'amour, ce n'est pas que le couple ou au niveau amoureux. L'amour, c'est dans la famille, avec les enfants, peut-être avec les parents, des proches, ça peut être avec des amis aussi. C'est une certaine forme d'amour, l'amitié, d'accord? Donc, ici, c'est l'amour en général, mais aussi quand même plus ciblé sur l'amour de soi, d'accord? Donc, là, ici, pour moi, c'est vraiment d'être dans la gratitude et aller chercher les choses pour être toujours dans l'amour de soi. De toute façon, comme je le dis tout le temps, et comme on nous le dit souvent, en développement personnel et spirituel, l'amour de soi, c'est quand même la base. Et je sais que c'est difficile, d'accord? C'est pas facile, en tout cas pour tout le monde. Hein. Il y en a chez qui c'est peut-être trop, et là on part dans l'égocentrisme. Et là justement, je parlais d'égocentrisme, enfin de l'ego tout à l'heure, mais ça parle aussi de ça ici. C'est-à-dire qu'il faut trouver cet équilibre entre l'amour de soi et l'égocentrisme, d'accord? Il faut aussi penser qu'on n'est pas tout seul sur Terre, d'accord? On nous dit de faire attention justement au mental, à nos désirs, parce que des fois on peut être justement un peu trop... Alors, c'est un peu difficile de vous expliquer ça comme ça, parce qu'en fait ce qu'on me montre là, c'est que on nous demande de faire attention à notre ego, à nos désirs, qui peuvent des fois être... peut-être... j'ai une petite mouche qui s'invite là, qui peuvent être peut-être justement que des illusions. Hein, on voit peut-être les choses un peu trop en grand des fois, mais bon, ça fait pas de mal non plus d'avoir des visions sur l'avenir en grand, hein, je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, ici, on nous demande vraiment de prendre des initiatives, mais vraiment en restant dans l'amour de soi, dans notre bien-être, etc. Attention à ne pas se mettre la tête dans le guidon dans des trop gros projets, ce qui fait que pour les vacances qui arriveront cet été, on risque de se retrouver la tête sous l'eau ou de ne pas apprécier nos vacances parce qu'on aura la tête ailleurs. Donc ce qui serait dommage. Et là on nous dit de faire attention aux projections que l'on fait et aux illusions qu'on peut avoir. Il y a peut-être des effets miroirs avec certaines personnes aussi ici. Hein, que si des personnes sont dans l'ego autour de vous, que vous en rendez compte, vous avez des prises de conscience, et bien peut-être qu'il y a un effet miroir avec ce que vous avez à travailler chez vous. D'ailleurs, c'est pas peut-être, c'est sûr. Hein, l'autre est notre effet miroir de toute façon. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc oui, au niveau de la communication justement, vous voyez, on parlait de la flexibilité dans les communications, d'aller temporiser un petit peu tout ça. Parce que justement, dans certaines situations, on risque de se sentir enfermé, on risque de se sentir un peu, je ne vais pas dire piégé, mais... peut-être que certaines personnes, peut-être un petit peu manipulatrices, hein, les manipulateurs, les manipulatrices, on n'osera peut-être pas dire non. Alors là, il faut clarifier les choses pour que ce soit possible dans le futur. Parce que sinon, je vous dis, il y a des choses, c'est pour ça qu'il faut s'organiser, qu'il y a des choses, je ne vais pas dire à limiter, mais on sait les limites que l'on a vis-à-vis de soi-même pour notre bien-être, etc. Hein. On est dans un moment en ce moment d'expansion. C'est énorme, il nous arrive beaucoup de lumière là sur nous, beaucoup de codes que l'on télécharge et qui vient reprogrammer notre ADN. On a des jets de lumière comme ça assez impressionnants en ce moment. Et là, bien sûr qu'on est en expansion, d'ailleurs tout est mis en lumière, que ce soit au niveau mondial, c'est beaucoup plus clair qu'avant, tout est mis en lumière. Donc on parle de choses qu'avant on ne parlait pas, etc. Et vous voyez ça, ça se passe dans le monde, mais ça se passe aussi pour soi au niveau individuel. Donc on reçoit beaucoup de lumière, et donc il y a des choses qui sont mises en lumière, des situations mises en lumière, et face à nous, on risque de se retrouver avec des personnes justement où on voit enfin qui elles sont vraiment. C'est valable pour nous aussi, bien sûr, mais quand on est avec des gens en face qui sont un peu manipulateurs, tout ça, bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en tout cas, on nous dit que ce qui est positif, en tout cas, c'est de communiquer autrement. Hein, et de ne pas peut-être justement rester dans l'ego. Enfin, là, pour cette fin de semaine encore, on a vraiment une ouverture ici. De toute façon, cette semaine, c'est une semaine d'expansion, d'ouverture. Et c'est pour ça qu'on a à travailler sur soi, sur notre organisation, etc.
C'est vraiment pour les temps à venir. C'est pour ça qu'on me parle des vacances d'été, etc. Alors les vacances, oui, peut-être qu'il y aura des gens qui prendront pas leurs vacances cet été. C'est ok, d'accord, vous voyez en fonction de ça. Peut-être que vous avez même des gros projets pour cet été. Un déménagement, un mariage, je sais pas moi, quelque chose personnel peut-être, ou professionnel aussi. Vous montez peut-être votre boîte, votre entreprise, vous voyez. Donc bon, il y a peut-être des gros projets aussi. C'est peut-être pas que pour s'organiser pour prendre des vacances, hein. Donc vous adaptez, mais en tout cas on me parle beaucoup quand même des vacances d'été. Après les vacances d'été, on sait que c'est les vacances des enfants aussi, donc il y a peut-être une organisation de parents ici avec les enfants. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'énergie. Moi je sais ce qu'on me montre, il y a beaucoup d'énergie. Donc bon, à faire le tri un petit peu entre tout ça, hein, pour pas se retrouver justement la tête trop dans le guidon et ne pas apprécier les moments de repos qu'on peut avoir justement fin de printemps, début d'été, etc. D'accord. Je prends un dernier jeu pour terminer. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. L'oracle de l'âme intuitive, j'aime beaucoup cet oracle, il est très joli, il est très parlant, il est très simple d'utilisation, il est très intuitif. Donc on va prendre celui-là pour les énergies de la semaine avec cette nouvelle lune. Quels sont les derniers messages? Et puis comme ça après, je vous prépare la guidance complète, hein. Il n'y aura pas qu'une seule carte par tas, il y aura des tas de cartes et vous aurez le choix entre 1, 2 ou 3. Donc je vous prépare ça juste après, hein. On termine ici. J'espère que ça vous parle, en tout cas, cette guidance, et que ça vous aide, surtout. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, ça me fait plaisir de vous lire. Et j'ai plaisir aussi à vous répondre, bien sûr, hein, toujours. Ok, alors ici dans les énergies de la semaine, oui, vous voyez, alors la gratitude, puis vous voyez le terrain, alors la carte du terrain de jeu, c'est rigolo. Là on nous parle de l'enfant intérieur, ici se retrouver dans la joie, dans l'amour, d'être heureux, heureuse de ce que l'on a déjà, d'être dans la gratitude de ce qui se passe en ce moment pour nous. Alors c'est sûr, par contre, si vous êtes dans un moment compliqué, voilà, essayez quand même de voir, je sais que c'est difficile, c'est facile à dire, mais voilà, essayez de trouver quelque chose de positif quand même autour de vous pour justement tenir le choc, d'accord, si vous vivez quelque chose de difficile. Il y a toujours quand même quelque chose de positif. Déjà, on n'est pas seul, même si vous pensez être seul dans votre vie. Vous avez toujours vos guides spirituels auprès de vous et vraiment n'hésitez pas à les appeler, à les prier, à demander de l'aide à vos guides. Ils répondront toujours présents d'une façon ou d'une autre. D'accord. Ça, j'en ai plus aucun doute à l'heure d'aujourd'hui. J'en fais suffisamment l'expérience tous les jours, y compris avec vous en séance, que ce soit en soins énergétiques, en accompagnement, en guidance, etc. On est vraiment très très bien accompagné. D'accord. Donc voilà, selon ce que vous vivez, en tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides. Et puis ici, voilà, prenez du plaisir. Là, cette semaine, on planifie des choses, mais c'est aussi pour le plaisir. Hein, d'accord, c'est ce que je vous dis, j'entends beaucoup, il y a beaucoup de gens là qui sont dans la tête dans le guidon, c'est vraiment l'expression que j'arrête pas d'entendre depuis tout à l'heure. Alors, bon, c'est peut-être valable pour moi aussi, d'accord, je ne dis pas le contraire, mais en tout cas, les gens qui m'écoutent ici, je pense qu'il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi. Là, en ce moment, c'est vrai que j'ai beaucoup de projets, donc ça n'arrête pas et je suis très contente parce que je vais pouvoir vous proposer plein d'autres choses. Mes accompagnements sont toujours de plus en plus riches et donc j'ai à cœur vraiment de vous accompagner du mieux que je peux. Alors voilà, je continue, c'est pour ça, de me former, de m'initier, etc. Et c'est génial. Mais du coup, c'est vrai que ça fait du travail. Ensuite, on nous demande aussi ici le conseil, c'est de bien s'ancrer, d'accord, cette semaine. Bien s'ancrer, bien s'enraciner. Vous pouvez faire des méditations d'ancrage, il y en a plein sur YouTube si vous avez besoin d'une méditation guidée. Sinon, si vous savez visualiser vos racines énergétiques, hein, sous les pieds, voilà, vous mettez assis sur une chaise, vous fermez les yeux, vous faites un petit scan du cœur en descendant dans votre corps et une fois arrivé au pied, vous allez visualiser vos racines énergétiques qui s'enfoncent profondément dans la terre. Vous allez vous connecter au centre de la terre, au noyau de la terre et après vous pouvez remonter, vous faites des vagues d'énergie comme ça, vous pouvez vous nourrir de cette énergie de la terre-mère. C'est génial. Et puis ne pas oublier aussi de se connecter au divin, hein, à la source par le chakra coronal. Donc quand vous faites remonter l'énergie, hop, vous vous connectez en haut au niveau du cosmos, du ciel, du Père, hein, du coup.
terre-mer, ciel-père, vous voyez. Donc, et ça, vous faites ça tous les jours. Je vous assure que vous allez voir la différence. Ça va grandement vous aider dans le lâcher-prise, dans les prises de conscience. Ça va vous apporter en plus un petit moment de bien-être. Vous pouvez le faire, ça peut durer même qu'une minute. Mais ça peut être très rapide si on arrive à bien visualiser les choses. Hein. Et puis sinon, il faut vous entraîner, tout simplement. Donc, bien s'ancrer cette semaine, justement, pour éviter de partir dans l'ego, dans le mental, dans les projections, etc. Ce qu'on nous dit aussi, c'est de miser sur la chance, d'oser. Oser parler, oser communiquer autrement, prendre les risques des fois de dire certaines choses, pas forcément pour aller blesser les gens, mais peut-être pour faire sortir certaines vérités, reposer les choses, reposer ses limites vis-à-vis de certaines personnes. Hein, je vous parlais des manipulateurs, manipulatrices, voilà, si vous avez des personnes en face de vous dans l'ego, dans la manipulation, posez vos limites, osez dire les choses peut-être autrement. Hein, des fois, ça fait du bien aussi de s'affirmer, de dire non, stop, là tu vas trop loin. Voilà, quand vous voyez que c'est pas en accord avec vous-même, hein, vous n'êtes pas obligé de subir non plus certaines choses. Hein. Et donc n'hésitez pas voilà, à ouvrir les portes hein, pour aller communiquer avec les autres, puisque de toute façon nos expériences on les fait beaucoup par soi-même, mais aussi beaucoup avec les autres. Hein. Si on se renferme trop sur nous-mêmes, on parle d'enfermement tout à l'heure, si on se renferme un peu trop aussi, au bout d'un moment on ne vit plus beaucoup d'expériences et c'est pas ce que la vie nous demande. On est venu s'incarner sur Terre, c'est pour faire nos expériences. Donc s'ouvrir un petit peu au monde. Et oser communiquer peut-être autrement pour des possibilités futures, d'accord ? Ici pour notre organisation, pour tout ça. Et en dernier, le dernier message ici que l'on a, c'est faire attention, prendre soin de sa santé, que ce soit pour l'alimentation, faire des exercices physiques, donner à notre corps ce dont il a besoin, être à l'écoute de soi, de son corps, de ses besoins, d'accord ? Parce que je disais qu'effectivement, là en plus c'est les beaux jours, plus on va dans le temps, là on arrive bientôt là, au mois de juin, là, en cette fin de semaine on aura le 1er juin dimanche, le mois de juin on sait que c'est un mois où les jours sont très longs, on peut profiter, donc profiter d'aller dehors, vous nourrir de l'air, de la terre, vous voyez ce que je veux dire, de ces énergies-là, c'est très important. Hein, de prendre l'air, d'aller se balader, de se changer les idées. Hein, quand on renouvelle des choses pour le corps, y compris de bien boire, bien s'hydrater aussi, parce que je vous disais tout à l'heure, on reçoit beaucoup de lumière en ce moment, beaucoup de codes où il y a des reprogrammations ici de notre ADN, etc. C'est fou, je ne sais pas si des personnes ici ressentent ces choses-là, mais quand on est très sensible, et en plus quand on travaille dans les énergies, je peux vous dire que j'essaye de faire attention à ça, et là en ce moment c'est assez puissant quand même, hein. Donc surtout buvez bien de l'eau plate. D'accord, vous pouvez la charger aussi votre eau en mettant votre bouteille d'eau, si vous avez une bouteille d'eau en verre, c'est mieux, parce qu'elle est transparente et vous la laissez sur une fleur de vie. Hein, vous pouvez télécharger ça ou imprimer ça sur internet, il y en a plein. Gratuitement, du coup, vous trouvez ça, vous imprimez votre fleur de vie et vous posez votre bouteille d'eau sur la fleur de vie et ça permet d'harmoniser en énergie l'eau que vous pouvez prendre au robinet et vous verrez que ça n'a pas la même... L'eau n'a pas même fluide en fait, dans la bouche c'est différent, enfin vous verrez, faites le test, hein, mais moi je trouve que c'est quand même différent et de toute façon moi je ne bois que de l'eau réinformée et réharmonisée, donc voilà, en tout cas bien prendre soin de vous, de votre santé, c'est très important qu'elle soit physique, mentale, psychologique, émotionnelle. Voilà pour cette guidance de la semaine, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide bien sûr de réserver une séance en ligne, soit un soin énergétique médiumnique ou une guidance intuitive si vous avez besoin d'éclaircissement sur votre situation, hein, de mise en lumière, d'explication, de savoir pourquoi vous vivez telle chose, pourquoi c'est bloqué, etc. On peut trouver des réponses dans les guidances et par le soin énergétique médiumnique aussi, puisque je fais tout un bilan où j'explore votre système énergétique et on va voir sur plusieurs plans qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui est à libérer, à épurer, etc. Hein, sur quoi travailler ensemble. Je propose aussi maintenant le soin énergétique d'abondance, où là on ouvre vraiment, comme je dis, on ouvre les vannes hein, pour attirer à nous cette belle énergie d'abondance et notamment financière.
puisque ça m'a été beaucoup demandé, donc j'ai créé un soin à partir de plusieurs protocoles dont j'ai été initiée. Donc il y a toute une partie de dégagement où là on va vraiment aller débloquer en fait, pour aller fluidifier l'énergie argent et l'énergie de l'abondance en général aussi bien sûr, mais c'est quand même plus ciblé aussi sur l'argent. Et on a tout un soin d'harmonisation avec les 7 chakras principaux et pour justement activer l'abondance dans votre vie. D'accord, ça joue aussi beaucoup sur la créativité, etc. Donc c'est vraiment un soin très complet. On travaille sur différents plans, plan karmique, transgénérationnel, énergétique, voire le taux d'imprégnation du mauvais œil que vous portez dans vos énergies. S'il y a des contrats d'âme qui ont été conclus, qui viennent bloquer l'argent, etc. L'énergie argent. Donc ça c'est pareil, je vous le propose, vous pouvez me le demander. Alors c'est pas encore sur mon site, mais je pourrais vous envoyer le lien au moins sur mon agenda en ligne. Vous pourrez le prendre ici. Et puis ce qui arrive aussi pour vous, si vous avez envie de travailler sur vous, je propose bientôt, même maintenant, votre numérologie karmique. Et donc j'ai fait 2 tarifs. Donc si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me demander. À partir de votre date de naissance, on peut déterminer avec la vibration des chiffres beaucoup de choses, notamment votre plan d'incarnation. En tout cas on voit les défis d'âme, les réalisations de l'âme, etc. Votre chemin de vie, on détermine tout ça et c'est vraiment super intéressant pour votre développement personnel, spirituel et pour, oui, votre plan d'incarnation, vous aider sur votre plan d'incarnation. Y compris aller voir les dettes karmiques de naissance et si on peut aller les transmuter, etc. Donc tout ça, vous pouvez me demander, j'aurai grand plaisir à vous accompagner de ce côté-là aussi. Je vais ranger maintenant ce jeu-là pour la guidance de la semaine. Et puis, je vais vous choisir plusieurs cartes et former des tas de cartes. Il y aura 3 tas de cartes à choisir pour la guidance de la nouvelle lune. Et donc là, ce sera beaucoup plus personnalisé puisque vous ferez votre choix entre le 1, le 2 et le 3. D'accord ? Eh bien, on se retrouve tout de suite. À tout de suite, les amis. Voilà, j'ai procédé au tirage pour vous proposer donc 3 tas de cartes pour cette nouvelle lune du 27 mai 2025, donc en Gémeaux. Donc prenez un moment, là si vous voulez mettre sur pause, vous pouvez mettre sur pause la vidéo. Je vous présente les 3 tas de cartes, donc le numéro 1 est ici, le numéro 2 est ici et le numéro 3 est ici. Donc je vous laisse faire le choix en conscience, selon votre intuition, quel numéro vous parle le plus. Si vous avez besoin, si vous hésitez entre 2 numéros, prenez les 2, puis vous écouterez les deux guidances et vous prendrez ce qui vous parle sur le moment. D'accord ? Je rappelle que même si vous choisissez votre guidance, ça reste quand même des guidances générales, donc prenez uniquement ce qui vous parle, d'accord ? Il y a toujours de toute façon quelque chose qui nous parle, c'est certain, vous ne faites pas le choix par hasard. Hein, mais voilà, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est ok, ça, vous laissez de côté et c'est pas grave. D'accord ? Allez, respirez bien, choisissez 1, 2 ou 3. Et on va se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite! Allez, on découvre ensemble le choix numéro 1. Donc les personnes qui ont pris le tas de cartes numéro 1. Voilà, la guidance pour vous pour cette nouvelle lune. Alors, de quoi on nous parle pour cette nouvelle lune? Alors, il y a pas mal d'énergie ici. Il y a beaucoup d'énergie autour de vous. Vous voyez clair dans un jeu malsain là. Il y a des personnes autour de vous, ou peut-être une personne qui est négative pour vous, et vous voyez très bien clair dans la situation. Et ça va être le moment, lors de cette nouvelle lune, de prendre une décision par rapport à cette personne. D'accord ? C'est sans doute une personne ici qui, vous savez, sous des aspects un petit peu déguisés, genre qui fait des réflexions pour rigoler, mais en fait, c'est pas vraiment pour rigoler. Voilà, c'est des choses un petit peu... je dis les choses pour rire, mais en fait, en rigolant, mais en fait, je les pense vraiment. Et en fait, on vous lance des pics, là. Hein. C'est une personne qui est assez malsaine et manipulatrice. On parlait d'ailleurs, dans la guidance collective de la semaine, des personnes qui pouvaient être un petit peu manipulatrices. Après, vous pouvez être aussi dans le cas où c'est vous-même qui manipulez, ou votre mental qui vous manipule.
d'accord? Parce que la plaisanterie, c'est aussi dans le sens où cette semaine, on vous dit quand même de faire attention à la plaisanterie. Moi, il y a quelque chose ici. Alors peut-être aussi, c'est vous que vous vous parlez à vous-même. Vous savez, des fois, on s'autocritique ou on s'auto-flagelle, même, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, des fois, on va se dire, ah, mais tu te rends compte, mais qu'est-ce que je suis bête, pourquoi j'ai fait ça, puis vous parlez tout fort en plus. Mais ça arrive à tout le monde, hein, je vous rassure. Mais bon, attention à ces choses-là, parce que dans ce cas-là, le mental est négatif. Et sous des aspects qu'on va se moquer de soi-même, il peut y avoir des aspects déguisés justement parce qu'on sait très bien qu'on est comme ça, que ça fait partie de nos ondes, de nos défauts et c'est ok, d'accord. Mais ça vient nous plomber de réagir comme ça. Parce que c'est quelque chose, en fait, on se manipule soi-même, c'est le mental voilà, c'est le mental qui nous manipule ici. Mais on va voir clair de ces choses-là, en tout cas on va avoir des prises de conscience si c'est ça. Hein. En tout cas pour vous, si vous avez choisi ce tas de cartes, c'est pas pour rien. Et donc voilà, soit c'est une personne en face de vous, soit c'est vous-même. Hein, vous adaptez selon ce qui vous parle sur le moment. Ce qu'on vous dit ici, c'est justement quand vous aurez vos prises de conscience comme ça, si vous vous rendez compte qu'une personne est manipulatrice, qu'en tout cas il y a une personne malsaine autour de vous, ou si c'est votre mental qui est malsain avec vous, hein, il y a des choses à aller libérer dans les blessures. On parle aussi ici des blessures de l'enfant intérieur ou des blessures du cœur aussi, du chakra du cœur. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'en allant libérer ces blessures-là, on vient donc réparer quelque chose du coup, hein, au niveau énergétique, et donc on récupère notre énergie. C'est probable aussi qu'il y ait des fuites d'énergie dans votre système énergétique, justement parce qu'il y a une blessure, il y a une fêlure, il y a une brèche. Et donc, il y a des gens qui peuvent s'immiscer dans la brèche comme ça, énergétiquement parlant. Hein, quand on laisse une brèche ouverte comme ça, s'il y a une blessure d'humiliation, une blessure d'abandon, de trahison, etc., de rejet ou d'injustice, eh bien, les personnes en face de vous vont pouvoir s'immiscer dans cette brèche-là, puisque c'est tout grand ouvert, et ils vont venir peut-être vous manipuler, vous mettre dans une situation justement qui est mauvaise pour vous. Donc attention à ces choses-là, d'accord? Cette nouvelle lune, de toute façon, là on va travailler dans nos ombres hein, lors de la nouvelle lune. Autant la pleine lune, elle met en lumière des choses à aller dégager, à aller libérer. Là, on met en lumière, c'est plutôt un travail de l'ombre. C'est sous les choses cachées, on voit clair. Donc, bon... Il y a des fois, c'est par des aspects détournés. C'est pour ça que les nouvelles lunes, c'est souvent comme ça. on se rend compte des choses cachées aussi, vous voyez ? En tout cas, il y a beaucoup de choses comme ça ici à faire attention. Bon, après, bien sûr, cela n'empêche pas pendant cette semaine de rigoler, de prendre du bon temps, d'aller avec les amis, tout ça. Mais quand même, faites attention. Là, il y a quand même une personne qui est quand même pas très honnête, pas très... Hein, donc bon... Et puis, vous voyez, dans les messages de votre guidance, hein, on vous dit « parlez moins, ressentez plus ». Donc attention aussi à ce que vous allez dire. Alors non seulement à ce que vous allez vous dire à vous-même, hein, on en parlait si c'est de vous à vous-même, que c'est toxique, hein, votre mental qui est toxique, et bien dans ce cas-là, faites attention à ce que vous vous dites. Soyez toujours dans la bienveillance, d'ailleurs c'est le mot de la fin ici, on va le lire après tout à l'heure. Et si c'est par rapport à une personne qui est en face de vous, avant de contrecarrer, avant de répondre à ce que l'on vous dit, que vous sentez que c'est malsain, etc., tournez la langue cette fois dans votre bouche avant de parler. Et ressentez d'abord ce qui se passe. Et d'être clair avec vous-même déjà, avant de pouvoir vous exprimer vis-à-vis de l'autre. D'accord ? Et ici, on vous dit attention aux paroles. Moi, il y a beaucoup des paroles néfastes ici, hein, que ce soit de vous-même ou des autres. Cette nouvelle lune, elle va mettre en exergue un petit peu tout ça. Moi, c'est ce que j'appelle la magie noire non occulte, d'accord ? Parce que tout le monde fait ce genre de choses, hein, on critique, on juge, machin, mais ça reste quand même de la magie noire. Hein. Je sais pas si vous en rendez compte quand même de ça. C'est comme si on lançait des pics aux autres hein, quand on fait ça. Et les autres, quand ils font ça vis-à-vis de nous-mêmes, on se prend les pics aussi. Hein, donc voilà. Mais c'est pour ça que de temps en temps, c'est bien d'aller nettoyer notre système énergétique et notamment le plexus solaire. D'accord, c'est là où on prend en premier souvent, hein, donc avec la relation avec les autres. Hein. Donc faites attention à vous, et donc on vous demande de parler un petit peu moins et de ressentir plus les choses, d'être dans l'intuition, pour aller combler vos besoins, etc. Faites attention à vous, d'accord ?
Ici, donc la dernière carte, c'est le message des anges pour vous. Donc c'est la carte de la bienveillance, justement. Donc être bienveillant et toujours parler avec bienveillance. Et on vous dit, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Vous voyez, si vous avez une personne en face qui est un peu récalcitrante, un peu pénible, un peu bon, au lieu de surréagir et d'aller dans son sens, eh bien peut-être plutôt lui envoyer de l'amour, essayer d'être calme. Si vous voyez que la discussion n'avance pas, etc., eh bien dans ce cas-là, vous lui dites, écoutez, vous raccrochez ou vous quittez la personne sur le moment, vous lui dites, écoute, on se parlera plus tard, là on n'est pas dans les bonnes conditions, moi je suis fatiguée, ou voilà, vous n'êtes pas dans les bonnes conditions non plus, et on remet cette discussion à plus tard, mais ne pas, voyez, aller trop parler de choses négatives avec cette personne-là, parce qu'elle est déjà négative. Et si c'est vous-même, soyez dans la bienveillance, dans la façon dont vous parlez, d'accord? Donc voilà votre carte, vous pouvez la prendre en capture d'écran ici si vous voulez pour cette nouvelle lune, et ça représente aussi bien sûr les énergies de la semaine, d'accord? Donc voilà pour le choix numéro 1. On va passer donc au choix numéro 2. À tout de suite les amis. Allez, on va regarder ensemble le choix numéro 2. Donc les personnes qui ont pris le tas de cartes numéro 2, on va regarder votre guidance pour cette nouvelle lune et donc aussi pour cette semaine, parce que de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre là cette semaine. Hein, donc, mais en tout cas pour cette nouvelle lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, alors, on vous parle ici de votre énergie vitale. On vous demande cette semaine et donc pendant cette nouvelle lune, on vous demande d'être dans la patience, d'être persévérant dans ce que vous mettez en place. Mettez en place peut-être des routines. Routine du sommeil, routine matinale. Bon, voilà. Mais en tout cas, on vous demande de persévérer. Il y a aussi quelque chose qui arrive vers vous peut-être au niveau financier. Quelque chose qui vient combler peut-être un manque ou une somme d'argent qui arrive. Ça peut être aussi des blessures de l'âme, des blessures émotionnelles, des blessures du cœur qui se libèrent. C'est un moment en tout cas propice, d'accord, pour aller combler un manque, un vide. Et pour ça, il faut travailler sur ces énergies. Il faut travailler sur soi, se faire confiance, s'envoyer de l'amour, de la bienveillance, se relier au moment présent. On a la carte du moment présent ici. Donc bien s'ancrer. On l'avait dit tout à l'heure lors de la guidance collective de la semaine. Bien s'ancrer, s'enraciner et vivre le moment présent. Ça, c'est le plus important. On nous parle ici, encore une fois, comme dans la guidance collective, de faire attention aussi à ces projections et le fait qu'on soit peut-être dans l'illusion de certaines choses. Ça vient nous plomber souvent, en fait. Ça vient nous limiter, nos projections. C'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Vous voyez, dans les projections, les illusions. Peut-être que vous êtes un peu trop dans la tête justement et il faut sortir du mental ici. Et peut-être que le mental est tellement surproductif que vous faites des films. Donc dites-moi si ça vous parle d'ailleurs. Je pense qu'on est quand même beaucoup comme ça aussi, hein. C'est humain de toute façon, l'humain est fait ainsi, donc bon, chacun fait ses propres films, mais quand même, quand ça devient un peu trop lourd, il faut arriver à lâcher prise quand même, parce que je sais que le mot lâcher prise, il y en a beaucoup qui le détestent, pourtant le lâcher prise, c'est pas si compliqué que ça quand on y pense. Une fois qu'on a réussi, je vous assure que c'est pas compliqué, mais ça demande quand même du travail, et ça demande en fait de la lucidité aussi. C'est-à-dire que faire attention aux synchronicités, etc. On se dit, ah, tiens, là, il y a ça à travailler. Ah oui, ça me fait penser à ça. Et boum. Et là, en fait, comme vous switchez dans vos pensées, vous lâchez prise automatiquement. C'est fou d'ailleurs. Ça arrive. C'est pour ça que ça arrive au moment où on s'y attend le moins. Hein, se forcer à lâcher prise, ça ne sert à rien. C'est tout le contraire du lâcher prise. Donc, n'essayez même pas. Hein. Mais par contre, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher au moins du lest. Dans le sens où il y a peut-être des situations qui ne sont pas si importantes que ça, mais qui prennent de l'importance dans votre mental et où vous faites des films ici. Donc, ouais, là ici, il y a quelque chose à faire au niveau énergétique. Hein. En tout cas, on parle vraiment de votre énergie ici. Hein. Ça parle dans tous les sens, là. Il faut aller remettre un peu les fils dans le bon ordre. Hein, les connexions, il faut aller les refaire, les remettre dans le bon ordre, là, parce que, ouais, il y a peut-être des choses à rééquilibrer entre le féminin masculin, les polarités yin-yang,
Bon, il y a peut-être des choses ici à aller épurer et harmoniser, hein. On vous dit ici aussi, le conseil de cette nouvelle lune, c'est de trouver un équilibre avec tout ça. Hein. Donc ça demande de la patience, effectivement. Hein. Peut-être à mettre en place, comme je vous le disais au départ, des rituels, des certaines routines pour trouver justement cet équilibre. Ça peut vous aider en tout cas à trouver un équilibre, de créer des routines, des rituels, vous voyez, je sais pas, écrire vos gratitudes, le matin, boire un jus de citron, enfin je sais pas moi, mais voyez, quelque chose qui vous parle, prenez quelque chose de simple qui ne vous prend pas beaucoup de temps, mais que vous mettez ça dans votre routine quotidienne, que ce soit le matin ou le soir, peu importe. Des petits moments de retour à soi, hein, d'enracinement, d'ancrage. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut faire pour notre bien-être, pour retrouver cet équilibre intérieur ici. Parce que la lune ici, on est dans nos ombres, hein, c'est la nouvelle lune, on est dans nos ombres, et c'est pas évident quand on est dans nos ombres. Il y a des choses qui peuvent avoir du mal à sortir justement, parce que c'est trop enfoui. Donc là, il y a de l'ordre à remettre dans vos énergies ici. D'accord ? Et le mot de la fin, c'est le message de vos anges, et vous voyez, c'est la carte de l'anxiété, donc comme quoi il n'y a pas de hasard. Cette carte va sans doute résumer toute cette guidance. Donc l'anxiété, le message des anges pour vous, c'est « Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et inspire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. » Très belle carte pour vous cette semaine. Oui, d'ailleurs, les personnes qui savent utiliser par exemple aussi la flamme violette ou le rayon violet, hein, le rayon sacré violet, vous appelez Maître Saint-Germain et vous passez dans le rayon violet ou la flamme violette. Si vous avez une améthyste en bracelet ou en collier, en pendentif, etc., n'hésitez pas à les porter, ces pierres d'améthyste, cette semaine et pendant cette nouvelle lune. Ça va probablement vous aider. Et notamment à gérer l'anxiété. Hein. Ce sont des pierres qui ont des propriétés justement pour la gestion du stress, de l'anxiété. C'est apaisant en fait, hein, d'accord. Donc voilà, je vous montre votre petite carte pour cette nouvelle lune, le choix numéro 2, et pour cette semaine du coup aussi. Donc vous pouvez prendre une capture d'écran et la garder. Voilà pour le choix numéro 2, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai une joie de vous répondre, de vous lire et de vous répondre. Je vais passer donc au choix numéro 3. A tout de suite les amis. Voilà, on arrive au dernier choix, donc le choix numéro 3. Les personnes qui ont choisi le tas de cartes numéro 3, on regarde ensemble, on découvre ensemble votre guidance pour cette nouvelle lune et aussi donc pour cette semaine, puisque les énergies vont perdurer un petit peu, au moins 3 jours après la nouvelle lune. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici ? Pour cette nouvelle lune, donc si vous avez fait ce choix-là, on vous parle d'une recherche d'indépendance. Vous avez la faculté, vous avez tous les moyens possibles, les opportunités, etc., de prendre votre indépendance. Peut-être qu'il y aura des sommes d'argent, des revenus inattendus qui vont tomber là. Peut-être qu'il va falloir prendre votre courage à deux mains et foncer à mettre en action justement des choses pour gagner en indépendance. Que ce soit une indépendance financière, une indépendance en tant que personne, hein, c'est-à-dire peut-être que vous avez à quitter quelqu'un et reprendre votre indépendance, peut-être que vous quittez vos parents, peut-être que vous quittez quelqu'un d'autre, peut-être au niveau d'un couple, hein, bon, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose ici, c'est vraiment prendre son indépendance, mais en plus, vous avez toutes les clés en main, ici. Vous avez toutes les clés en main. Vous avez peut-être l'impression que vous avez cette épée de Damoclès sur vous. Or, pour moi, ici, il n'en est rien. C'est-à-dire que ce ne sont que des peurs. Et il va falloir travailler sur ces peurs-là. Parce que pour moi, justement, au contraire, cette carte, c'est plutôt, vous avez toutes les... j'aime pas dire le mot arme, c'est la carte de l'arme, mais vous avez tous les potentiels,
tout le potentiel pour y arriver, à vous sortir d'une situation ou pour vivre de vos rêves, mettre en route un projet, etc. Et ce qu'on vous demande d'ailleurs, c'est de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous avez un but, vous allez l'atteindre. Là, c'est clair que vous avez tout pour y arriver. Donc, soyez confiants. Et ce que vous ressentez, ce n'est que de la peur. Donc, quand c'est comme ça, demandez à vos guides de... en fait, vous leur remettez dans leurs mains vos peurs. Hein, vous leur demandez la libération de vos peurs, de vos angoisses, de votre stress, de ce projet, de cette situation. D'accord ? Vos guides sont là. On vous dit, vous êtes guidé continuellement par vos guides et être cher. Donc, vous voyez, vous êtes bien entouré. On est, comme je dis souvent, on n'est jamais seul. Donc, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Faites confiance en votre intuition, votre instinct. C'est votre guidance aussi intérieure. Si vous n'avez aucune croyance particulière dans le monde spirituel, etc., c'est ok. Hein, voilà, moi, je travaille avec tout type de personnes, même si la plupart du temps, ce sont des personnes qui ont... ou qui sont en éveil spirituel, mais en tout cas, ici, on vous dit bien de faire confiance en votre intuition. D'accord ? Vous savez déjà, en fait. Vous avez tout ce qu'il vous faut autour de vous, en vous, etc., pour y arriver. D'accord ? Pour être le leader de votre vie. Donc, foncez. Ce qu'on vous dit aussi ici pour cette nouvelle lune, c'est d'examiner vos sentiments. Je vous dis de foncer, mais parce que justement, ayez confiance en vous. Tout est là devant vous, là. Avec cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune, donc on va vers le renouveau, vers une renaissance. Si vous avez à quitter une situation pour recommencer ailleurs ou pour commencer quelque chose de nouveau, etc., vous avez tout ce qu'il faut pour vous là. Ayez vraiment confiance en vous, en l'univers, tout est là pour vous. Et l'épée de Damoclès que vous ressentez, ce n'est que des peurs. D'accord ? La dernière carte, donc, c'est le message des anges pour vous, pour cette nouvelle lune et donc pour cette semaine aussi. C'est la carte de la chanson du cœur. C'est joli ça, hein ? Que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Vous voyez qu'il faut se relier ici au niveau du cœur. Ce ne sont que des peurs que vous avez là cette semaine ou pendant cette nouvelle lune. Hein. Ce sont vos ombres là. Hein. L'ombre là qui plane sur vous, ce sont vos peurs. C'est tout. Donc c'est pour ça que faites confiance en votre intuition et en même temps, si vous avez peur, reliez-vous à votre chakra du cœur ici. Priez vos guides si vous avez des croyances, voilà, hein, selon vos croyances, vous faites en fonction bien sûr de ce qui vous parle. Ou vous faites confiance à vous-même et vous envoyez de l'amour aussi, hein, c'est important. Donc ici, vous voyez le chakra du cœur. Donc voilà, je vous laisse prendre en photo, en capture d'écran, votre carte pour la semaine ou pour cette nouvelle lune. Voilà les amis, j'espère que ces guidances vous auront parlé. Laissez-moi des commentaires pour me dire quel choix vous avez fait de guidance. Est-ce que ça vous aura parlé? Surtout, est-ce que ça vous aura aidé? Est-ce que vous avez eu des prises de conscience? C'est très important pour moi de savoir, pour pouvoir continuer à faire ces guidances, parce que je vous avoue que moi ça me prend quand même pas mal de temps aussi et j'ai à cœur de vous accompagner, mais voilà, j'ai aussi beaucoup de séances en ce moment, je suis en initiation en formation aussi, je l'ai dit tout à l'heure, donc ça n'arrête pas, et donc voilà, si vous voulez que je continue à faire des guidances, eh bien dites-le moi si ça vous plaît, hein, c'est très important pour que voilà, que je puisse vous apporter mon aide gratuitement par ces vidéos, avec le cœur bien sûr, et voilà, en tout cas, si vous avez besoin d'aide, bien sûr, au niveau individuel, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous en ligne sur mon agenda en ligne. Vous allez sur mon site et puis vous pouvez réserver vos séances. Si vous avez des questions, eh bien vous pouvez m'envoyer un mail ou sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ou ici aussi, hein, sur YouTube. Dans les commentaires, vous pouvez me mettre des choses. De toute façon, je réponds à tout le monde, d'accord ? Donc, ce sera avec grand plaisir. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle nouvelle lune et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir les amis, à bientôt!